l'État nous a appelés à veiller à la transformation du commerce intérieur. Cela implique, entre autres, la modernisation du commerce de proximité, en l'occurrence les boutiques de quartier, ainsi que le développement de stratégies innovantes et efficaces de promotion de la consommation de produits locaux de nos terroirs. Par ailleurs, il est important de saluer la décision des autorités du pays de regrouper dans un même ministère les secteurs de l'industrie et du commerce, que j'ai l'honneur de diriger. Cette initiative historique illustre clairement la volonté du gouvernement sénégalais d'optimiser les politiques économiques, commerciales, industrielles, ainsi que son ambition de remédier de façon durable aux problèmes des consommateurs sénégalais. C'est également le sens que le gouvernement s'est engagé, dès la présente campagne agricole, à mettre en œuvre la doctrine de souveraineté nationale alimentaire, en cohérence avec la politique d'industrialisation, de valorisation et de consommation de nos produits. Nous savons que la meilleure façon de contrôler les prix, c'est produire ce que nous consommons. Sous la supervision du Premier ministre Ousmane Sonko, nous comptons déployer cette nouvelle vision volontariste, endogène et consolidée de nos politiques publiques dans le but d'atténuer de manière significative la cherté du coût de la vie et de soutenir durablement l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Mesdames et messieurs, en vue de renforcer la valorisation de nos produits par le ministère de l'Industrie et du Commerce entend, conformément à notre projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, promouvoir le développement d'un tissu industriel, en nous basant sur la transformation des produits sénégalais, de produits de terroir, et sur la promotion des champions nationaux sénégalais. C'est pour ça que je me réjouis de la présence de nos industriels aujourd'hui. Il est nécessaire d'avoir des champions sénégalais que nous allons soutenir, promouvoir, encadrer pour assurer nos souverainetés nationales en matière d'industrie, en matière de production alimentaire. Afin de matérialiser cette vision, le gouvernement de la République du Sénégal entend œuvrer pour une industrialisation structurée, durable et pérenne, basée sur la valorisation et la transformation des richesses et ressources identifiées dans chacun des 8 pôles de développement industriel d'abord, à travers 8 zones industrielles et 8 agropoles, ensuite des 14 régions, ensuite des 45 départements, qui seront tous équipés justement de zones industrielles et d'agropoles. Ces agropoles auront pour vocation de servir d'incubateurs d'entreprises et offrent des installations et des services d'appui aux chaînes de valeur de l'agro-industrie afin de promouvoir l'agriculture commerciale et de renforcer la compétitivité des entreprises locales sur les marchés nationaux et internationaux. Il est important de souligner que ces zones industrielles, à travers ces 8 pôles, ces 14 régions et ces 45 départements, font partie d'un ensemble de projets à forte valeur ajoutée, créateurs de richesses et d'emplois. La transformation de l'agriculture, mesdames et messieurs, servira, entre autres, de fer de lance à la structuration de l'économie, c'est-à-dire de l'industrialisation et du commerce. Chers compatriotes, permettez-moi de saisir cette occasion pour appeler nos concitoyens sénégalais, du Sénégal comme de l'extérieur, d'engager toutes nos forces afin de traduire en actes concrets notre ambition commune de mener notre pays vers le progrès et la souveraineté. Le Sénégal regorge d'atouts réels et d'acquis importants, de ressources humaines exceptionnelles, au Sénégal comme à l'étranger, qu'il s'agisse d'agro-industrie, de maraîchage, de volume, de pêche, de tourisme et d'artisanat, de ressources pétrolières et gazières et minières. Notre pays ne manque pas de richesses. Les multiples ressources dont il dispose offrent des possibilités d'éclosion et de pérennisation d'économies de proximité, ainsi que de PME et PMI dynamiques et fructueuses. Cependant, l'exploitation des ressources et potentialités reste à optimiser. Mesdames et messieurs, soyez rassurés que l'État sénégalais ne ménagera aucun effort pour accompagner les acteurs économiques vers la croissance et la pérennité. Pour finir, je vous remercie de votre aimable présence, de votre engagement et de votre active collaboration pour un Sénégal prospère pour tous les Sénégalais. Je vais maintenant vous présenter les prix que nous allons mettre en œuvre à partir de maintenant.
Suite aux directives de M. le Président de la République et sous l'autorité de M. le Premier ministre, les administrations et opérateurs économiques ont tenu des réunions depuis 4 semaines pour convenir de la baisse des prix de l'huile de palme, du sucre cristallisé, du riz brisé ordinaire, de la farine de blé et du pain et du ciment. Nous allons commencer par l'huile raffinée. Le prix du bidon de 20 litres est de 18 500 francs ex-usine ou à l'importation. 18 500 francs. Le prix de gros est à 17 750 francs du bidon de 20 litres. Le demi-gros est à 19 000 francs, toujours pour le bidon de 20 litres. Et pour le détail, qui nous intéresse également, le litre d'huile est désormais à 1 000 francs au niveau des boutiques du Sénégal, dans toutes les boutiques. Le riz brisé, à l'import, va coûter 375 000 francs la tonne. En gros, c'est 379 000 pour les marges des grossistes, en tenant compte des marges des grossistes. Le demi-gros sera à 385 000 pour les mêmes raisons. Et le prix de détail du riz est à 410 francs. Pour le sucre cristallisé, produit à Richard Toll en général, la tonne sera à 558 000 francs. Pour le sucre importé, le prix de la tonne sera à 566 000 francs. Le gros à 571 000, le demi-gros à 557 000 francs la tonne, et le détail sera donc à 600 francs la tonne au lieu de 650. Pour la farine de blé et le prix du pain. La farine boulangère de blé de type 55 sera désormais à 15 200 francs, le sac de 50 kg. Et la farine boulangère améliorée sera à 15 700 francs, le sac de 50 kg. Ce qui donnera pour les baguettes, le prix de la baguette standard de 190 grammes sera donc à 150 francs. On est passé de 175 francs à 150 francs, soit une baisse de 25 francs. J'espère que tous les Sénégalais apprécieront. Le ciment, le prix ex-usine, il est à 66 000 francs par tonne. Le prix au distributeur sera donc de 71 000 francs la tonne. Nous avons enlevé donc les 2 000 francs pour chaque tonne. Cela veut dire que le prix du sac de ciment désormais sera de 3 550 francs. Voilà, mesdames et messieurs, les prix que nous voulons vous annoncer aujourd'hui.